Ce matin, on va se partager une grosse grappe de bananes à deux. Alors je vais prendre la moitié, je vais le mettre dans le blender et je vais aussi mettre de l'eau de coco avec, un luxe que je me paye pas très souvent. Bon, et bien sûr je vais mettre de l'eau aussi, hein, quand même, pour la texture. Sinon ça va être une compote. Waouh, avec l'eau de coco ça sent super bon, trop bien. Papa. Oui Papa. bébé, oui bébé. Papa. Make more what I eat in the day videos. I want to see what you're eating. Every single day. And like these are like so boring for me to make. So really How many times can I show you my Cocoa Bobs, right? Yeah. and then sometimes Let it dry out. Get rid of the water. I'll put in roast and make it better. Yeah. I'm gonna have to pay Kieran for that rotten rocket. Shit. Yeah, let's do that. Maybe we'll Right. take chairs from Drop a bone, yeah. Coucou, alors c'est l'heure des nouvelles questions. Là j'ai une page entière de questions que vous m'avez posées sur YouTube. Alors on attaque ça tout de suite, sans tarder. Où as-tu acheté ton vélo? Quelle fourchette de prix me conseilles-tu pour commencer? Alors mon vélo, je l'ai acheté au magasin Giant de Lyon et il m'a coûté environ 800 € et je pense que c'est un bon ordre de prix pour commencer. Environ 800 €, ouais. Pourquoi pas. Alors ce vélo il est de la marque Liv et puis j'ai fait une vidéo entière dédiée à mon matériel de cyclisme, donc vous tapez les mots-clés matériel de cyclisme de Sourgalité, vous trouvez ça. Et ouais, pour vous lancer je pense que ouais, entre 500 et 1000 € maximum vous aurez un bon vélo pour commencer. Et après si vous faites que de la ville tout doucement c'est pas la peine d'avoir un vélo spécial, hein. Un vélo de ville ça suffira dans un premier temps, sauf si vous voulez commencer à faire du cyclisme en tant que sport quoi. Ensuite, pour quelqu'un de végétarien qui mange des œufs et du fromage, est-ce vraiment utile de prendre de la B12? Oui, d'après la science, oui. Il n'y a pas de source végétale fiable de B12, donc les compléments. Et les compléments sont d'origine bactérienne. Si vous faites un surdosage, ce n'est pas nocif. Et donc si vous êtes végétarien ou végétalien, prenez de la B12, c'est indispensable. Et si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo là-dessus qui s'appelle La B12 chez les végés. Ou alors vous pouvez les voir sur le groupe Facebook Vive la B12 ou le site web vivelab12.fr. Toutes les infos sont là. Ensuite, quel est ton rapport à la religion? Crois-tu en Dieu? Alors dans ma famille ils sont chrétiens, du côté de mon père ils sont protestants, du côté de ma mère ils sont catholiques. Et j'ai pas eu une éducation trop religieuse, un petit peu oui mais bon ils ont pas trop insisté. Et non, en fait, la religion, c'est pas un truc qui m'intéresse du tout. Moi, j'aime bien penser par moi-même et puis voir ce qui a été prouvé. Et j'aime pas croire des gens comme ça sur parole alors qu'ils n'ont pas de preuves. Voilà. Bon, après, s'il y a des gens qui sont religieux, croyants et qui sont pacifiques, c'est cool, quoi. Okay. Dans ta vidéo sur le changement de couleur d'yeux, tu as dit ne pas croire en l'iridologie. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais été prouvé scientifiquement. Au départ, je trouvais ça intéressant et puis ensuite, quand je suis allée voir les études scientifiques, j'ai bien vu que l'iridologie n'a jamais été démontrée. Quand des iridologues ont été testés concrètement devant des experts, ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas pu diagnostiquer fiablement ce que les gens ils avaient. Donc ça ne marche pas trop. En revanche, le changement de couleur d'yeux, il est réel et voilà. Alors oui, c'est quoi l'iridologie? En fait, d'après les motifs, grosso modo, les motifs qu'on voit sur l'iris, c'est censé être lié à des organes, à un état de santé des organes. Mais apparemment, c'est pas vrai. Ensuite, que penses-tu du kombucha? Alors le kombucha, j'avoue que j'en ai goûté que quelques fois, ça m'a pas beaucoup plu personnellement. Donc personnellement, non, c'est pas du tout mon truc. Après, si vous aimez ça, c'est vegan, donc allez-y. Définition du kombucha. Le kombucha est une boisson acidulée d'origine mongole, obtenue grâce à une culture symbiotique de bactéries et de levures dans un milieu sucré. Thé ou tisane, plus sucre blanc ou miel, jus de raisin. Il est également préparé en Russie et en Chine avec du thé vert ou du thé noir. Bon, si ça contient du thé, non merci, très peu pour moi, parce que c'est un stimulant le thé. Et lui, donc Paul il a arrêté le café là, donc ça fait à peu près, ouais ça fait un mois. Et par contre il a repris le thé il y a 2 jours, il est accro, mais il a du mal à se contrôler. Hein. C'est un stimulant le thé, hein. C'est la même molécule que dans le café, sauf que l'effet est
légèrement plus espacé dans le temps. Et sinon, s'il y a du miel dedans, non merci. S'il y a du sucre blanc, oui, pourquoi pas. Ou du jus de raisin. Ouais. Bon, moi, j'aime pas le goût de ces genres de boissons, là. C'est pas mon truc. Mais bon, si vous aimez ça et que c'est vegan, hop. Ensuite, tu es en Thaïlande. Pourquoi est-ce que tu ne manges pas de fruits toute la journée? Ils sont supérieurs en tout point aux amidons cuits. En tout point. Oui, ils ont plus de micronutriments. Les fruits exotiques, mûrs, cueillis sur place, c'est sûr, ils sont très riches en micronutriments. Il n'y a pas photo. Ouais, on est en train de faire le riz là. Et là, c'est mes réserves de fruits. Donc il y a mangue, banane, papaye. Ouais, je mange tout au fur et à mesure et j'en achète au fur et à mesure parce que je porte tout dans un sac à dos. Donc, ouais, faut aller le chercher tous les jours. Et je fais du vélo et je travaille, donc je suis pas une fruitarienne en vacances là, donc c'est pas toujours évident. Mais bon, je vais pas me plaindre, hein. Je compte pas me plaindre. Et moi, j'aime bien aussi le goût du riz, des nouilles de riz, le goût des burritos. Il y a plein d'aliments cuits qui sont délicieux. Et j'adore les fruits, j'adore les burritos d'un côté, par exemple, et les deux sont très sains, quoi. Je pense que c'est très difficile de rester 100% crudivore, frugivore pendant longtemps. Je l'ai fait pendant un bout de temps, c'était chouette, mais ça demande tellement de budget, ça demande du temps pour aller faire les courses, et puis vu que les fruits sont très dilués en calories, ça demande de manger beaucoup d'un coup si on se fait 3 repas par jour. Ou alors ça demande de manger 5 fois par jour pour être rassasié. Donc c'est faisable, mais bon, ça demande un certain investissement personnel, quoi. Donc moi je fais fruits, légumes, féculents, tout va bien. Puis, un peu de produits raffinés, un peu de légumineuses, des plantes, quoi. On se prend pas trop la tête. Que penses-tu du jaïnisme? Ah là on revient au point religion. Alors le jaïnisme, bon, je vais vous faire un petit résumé, j'ai fait une petite recherche avant. Le jaïnisme, donc ça veut dire vainqueur et doctrine. C'est une religion qui aurait probablement commencé à apparaître vers le Xe siècle ou le IXe siècle avant notre ère. Alors d'après ce que j'ai vu, c'était relativement proche des religions asiatiques, genre hindouisme, bouddhisme. Donc s'ils sont pacifiques, moi je trouve ça cool. Après, si c'est une doctrine ou... Je sais pas, moi j'aime bien pouvoir penser par moi-même et pouvoir comparer ce qui est réel ou pas. Après, tout l'aspect méditation, je trouve ça super chouette. Mais je suis pas intéressée plus que ça en fait. Donc, Après, le souci, c'est que dans beaucoup de religions, ils prônent la paix. Et puis après, il faut voir ce qu'ils mangent dans leur assiette. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans leur assiette? Des morceaux d'animaux morts, des sécrétions d'animaux morts. C'est pas ça la paix. Hein. Ensuite, comment est-ce que tu protèges ta peau du soleil? J'utilise pas de crème solaire. Je crois qu'en quelques années, en 5 ans ou 6 ans, j'ai utilisé juste 1 ou 2 fois la crème solaire pour mettre sur le nez. Quand j'étais sûre de sortir très longtemps pendant la journée, mais sinon c'est tout. Je privilégie les protections genre casquette, des protège-bras, quelque chose qui me couvre mécaniquement, physiquement. Quoi. J'ai pas envie d'avoir des produits chimiques sur la peau. J'ai déjà eu assez de métaux lourds comme ça dans ma vie. Et les crèmes solaires, ça contient pas mal de métaux lourds, alors je préfère éviter. Et je prends quasiment pas de coups de soleil. En fait, je bronze ma peau, enfin j'expose ma peau progressivement. Dès que c'est le printemps, je commence déjà à l'exposer. Et je passe pas d'une peau blanche à une peau rouge, comme je faisais avant par exemple. Maintenant je fais attention à m'exposer dès que possible. Et puis du coup la peau elle bronze au fur et à mesure. Et puis ça va, elle supporte bien. Alors, je sais pas, j'ai l'air un peu blanche là parce que je suis en face de la fenêtre évidemment. Ouais, on voit pas trop là. Ouais, je suis un peu bronzée mais ça suffit, je prends pas de coups de soleil ici, même en Thaïlande. Et même quand j'étais dans le sud de la France, j'étais assez protégée des coups de soleil justement grâce à l'exposition progressive. Et le fait de manger des plantes, surtout des plantes bien riches en antioxydants, ça permet de bien aider à protéger sa peau aussi. Et boire de l'eau aussi, super important. Et ensuite, si j'ai la peau qui est un peu rougie pendant la journée, je vais mettre l'aloe vera par-dessus. Et l'aloe vera, ça aide beaucoup. Hein. Il y a un tout petit peu d'huile de coco, une autre huile végétale. Et sinon, avant d'aller au soleil, je m'assure toujours d'être bien hydratée. Et je me protège dès qu'il est 10h passées. Après 10h du matin, je m'assure bien d'avoir une casquette et quelque chose sur les bras.
Ah oui, pas envie d'avoir des coups de soleil, parce que les coups de soleil à répétition, c'est ça qui peut donner du cancer. Mais d'un côté, si on s'expose jamais au soleil, qu'on manque de vitamine D, ben ça peut exposer au cancer par contre, le manque de soleil. Ah oui, j'avais lu un livre qui était aussi bien, qui s'appelle Soleil, mensonges et propagande. C'était écrit par une médecin. Je me souviens plus de son nom, mais allez voir le titre. Donc le bouquin il s'appelle Soleil, mensonges et propagande. Il est très bien. Est-ce que tu es pour ou contre le diaphragme contraceptif? Alors, qu'est-ce que c'est le diaphragme contraceptif? On va voir. Le diaphragme peut être posé chez la femme au moment du rapport sexuel, mais aussi jusqu'à 2 heures avant le rapport sexuel. Il doit être utilisé en association avec des spermicides pour une meilleure efficacité. Il doit être laissé en place pendant 8 heures après le rapport sexuel et retiré au plus tard dans les 24 heures qui suivent le rapport. Il peut être réutilisé plusieurs fois. Bon, apparemment ça marche. Bon, ça a l'air contraignant quand même. Donc ça veut dire qu'on peut pas improviser comme ça. Tiens, j'ai envie de faire l'amour. Ah non, il faut que je pose le machin, que je mette du spermicide. Bon, c'est une possibilité, mais bon, je pense pas que je le ferais moi. Je préférerais pas m'embêter et mettre un préservatif, quoi. Ça a l'air plus simple. Bon. À la contraception, c'est quelque chose. Est-ce que tu privilégies le bio et les produits sans emballage plastique? Le bio, je le privilégiais pas mal à l'époque, mais bon, maintenant j'en ai plus rien à faire. En fait, ce que je privilégie, c'est le goût des fruits et des légumes. Si un fruit ou un légume il est bon, je dirais que ces nutriments sont bons pour moi. Et le nombre de fois où j'ai acheté des fruits qui n'avaient pas de goût en magasin bio, ça m'a complètement dégoûté. Ça coûte cher et puis c'est pas toujours goûteux, quoi. Bon, des fois c'est super bon, pas photo. Bon. Bio, ça garantit pas que ça va être bon, ni que c'est frais. Et produits sans emballage plastique. Ah oui, ça je fais vachement attention. J'achète dans la mesure du possible des produits qui sont en vrac et je viens avec mon sac en tissu ou n'importe quel sac réutilisable et puis ça permet de ne pas faire fonctionner l'industrie du plastique. Quand on voit les dégâts du plastique dans la mer, dans les décharges sauvages, ça craint, quoi. Et ce que vous pouvez faire quand vous achetez du vrac, amenez votre sac en tissu. Ou alors si vous achetez des plats emportés, amenez votre Tupperware. Vous pouvez vous balader avec votre gourde où on peut vous servir votre smoothie dedans. Il y a plein de possibilités comme ça pour vivre avec le moins d'emballage possible. Après, 0 déchet, moi j'y crois pas trop, mais on peut s'en rapprocher le plus possible. Et puis, en fait, le fait d'être un humain, ça fait de nous un consommateur de plastique surtout. Et c'est ça, même en faisant super gaffe, même en étant vegan, même en tendant vers le 0 déchet, on consomme quand même du plastique, que ce soit directement ou indirectement. Et puis, c'est pour ça que je suis pour une contraception le plus efficace possible, quoi, voire radicale. Parce que si on crée un nouvel être humain, on crée un consommateur de plastique, de métaux, un pollueur, un consommateur, quoi. Même si c'est écolo, même si c'est un enfant écolo, quoi. Ensuite, j'essaie de boire 2 à 3 litres d'eau par jour, mais je fais pipi tout le temps. Est-ce que la vessie s'habitue à long terme? Alors cette personne, je pense qu'elle boit au fur et à mesure toute la journée, comme ça, une petite gorgée par-ci, par-là. C'est ce que je faisais au départ, et puis oui, j'allais forcément aux toilettes tout le temps. Mais ce que je fais maintenant, je bois avant les repas, mais je bois mon litre d'un coup, quoi. Enfin, ou presque 1 litre, un demi-litre, ça va aussi. Donc mon bidon, je bois à peu près un quart d'heure avant de manger, et puis c'est là que mon corps a le plus besoin d'eau. Et sinon, quand je fais du sport, là oui, je bois autant que nécessaire. Et en fait, je fais pipi à peu près toutes les 2 heures, ou alors une fois par heure quand j'y vais souvent. Mais on va dire entre 1 heure et 2 heures pour la fréquence d'uriner. Donc si tu fais pipi tout le temps, essaie de boire de manière regroupée, ça ira mieux, je pense. J'ai remarqué que tu avais une peau impeccable. Avais-tu de l'acné dans le passé ou quand tu étais omnivore? Est-ce que tu as eu des améliorations en adoptant une alimentation végétalienne? Est-ce que la consommation d'aliments gras a un impact? Alors quand j'étais plus jeune, je vais voir si je peux vous retrouver des photos où il y a de l'acné.
Ouais, j'avais de l'acné et puis j'enlevais mes boutons d'acné tous les jours et puis ça s'infectait un peu. Enfin, je pense que j'étais pas la seule dans le cas, hein. Je pense qu'on avait beaucoup d'adolescents à faire ça. Donc j'avais de l'acné comme ça, mais c'était pas catastrophique non plus, quoi. Et je pense que c'était pas trop mal parce que dans ma famille on mangeait assez peu de produits animaux, mais bon, on en mangeait quand même un peu tous les jours. Et ah ouais, quand je suis devenue végétalienne, la peau elle s'est nettoyée comme ça, j'ai même pas fait gaffe, mais oui, elle s'est nettoyée toute seule comme ça, assez facilement. Et encore maintenant, si j'ai des périodes où je mange un peu plus de graisse, ben là, pouf, j'ai des petits boutons d'acné qui vont apparaître. Et bon, après ils disparaissent, mais bon. Je remarque à chaque fois que je rajoute du gras, trop de gras, ben pouf, ça fait des boutons. Dès que j'ajoute de l'huile, enfin dès que je consomme quelque chose en dehors de chez moi qui contient de l'huile, parce que j'ai pas de bidon d'huile ici, hein. Si, j'ai un bidon d'huile, mais c'est de l'huile de coco pour la peau, que pour masser, pour faire des soins, quoi, mais c'est pas pour manger. Ouais. Ah oui, par rapport à la pilule, moi j'ai pas commencé à prendre la pilule à cause de l'acné, j'ai commencé à prendre la pilule comme contraceptif, quoi. Après je l'ai pris pendant 10 ans la pilule, et après quand j'ai arrêté la pilule, c'était à peu près en même temps que je suis devenue végétalienne, et j'ai pas remarqué de poussée d'acné du tout. Parce que oui, je suis devenue végétalienne, donc riche en glucides et pauvre en graisse directe, et puis du coup j'ai vu les bienfaits directs, quoi. Pourquoi est-ce que tu ne prends pas de citron pressé le matin? Pourquoi je le ferais en fait? Je trouve que j'aime pas le goût, et puis avoir de l'acide comme ça sur les dents tous les jours, je pense pas que ce soit bénéfique pour l'émail des dents. Et pourquoi on rajouterait du citron pressé le matin, quoi? Oui, il y en a qui disent que c'est pour aider l'estomac à faire de l'acide, mais vous croyez pas que le corps il a déjà pas mal d'acidité à se débarrasser? Pourquoi j'en rajouterais davantage, quoi? Ouais. Bon, il y en a qui disent que le citron c'est le fruit le plus alcalinisant, mais ça non plus ça n'a pas été démontré scientifiquement, et puis j'ai des doutes. Mais bon, après pourquoi pas consommer un peu de citron sur autre chose, bon, vous voyez. Et ouais. Bon, si jamais il m'arrive de boire du jus de citron comme ça avec de l'eau, je vais boire de l'eau direct après pour protéger l'émail de mes dents, hein. J'ai pas laissé de l'acide sur l'émail de mes dents, je tiens trop à mes dents, hein. Question suivante. Parfois j'ai de grosses envies de sucre et je peux manger un paquet de biscuits entiers. Des conseils? Ouais, manger suffisamment pendant les repas, parce que sinon t'auras faim et tu vas te ruer sur tout ce que tu vas trouver. Donc, bon, les biscuits, on sait tous que c'est pas génial pour la santé, hein, bon, il y a mieux. Mais bon, ton corps il a faim, donc il va te pousser à manger. Alors, ce que tu peux faire, c'est manger assez de féculents pendant tes repas. Et si tu fais un repas de fruits, mange-en plus. Tout simplement. Ensuite, que penses-tu d'un petit déjeuner de céréales avec du lait de soja? Ouais, c'est cool. Pourquoi pas, hein. Bon, moi je déteste le lait de soja personnellement, je supporte pas le goût. Après, si t'aimes ça, c'est cool. Mais si tu veux maigrir, je te conseille plutôt d'utiliser du lait de riz, parce que c'est le lait végétal qui est plus pauvre en graisse, donc c'est mieux, quoi. Ou alors si tu veux absolument du lait de soja, tu peux le diluer. C'est quand même très riche en protéines, et c'est très gras aussi. Ok. Comment fais-tu pour manger avec des non-véganes? Ça m'arrive pas très souvent en fait de manger avec des non-véganes. Et puis donc toi tu me dis c'est difficile pour moi de m'imposer. Ce que tu peux faire, si t'as pas envie de t'imposer, tu peux voir ces personnes en dehors des repas, du coup ce sera peut-être plus facile pour toi. Et si tu veux absolument les voir pendant les repas, tu peux apporter ton propre repas, ou alors tu peux t'arranger pour juste manger, juste manger les pâtes. Ça dépend si c'est déjà mélangé ou pas. Par contre, si c'est quelqu'un qui cuisine, qui aime bien faire des repas, faire des plats où tout est déjà mélangé, ça c'est un peu plus compliqué. Donc là, ce serait peut-être plus facile pour toi d'apporter ton repas. Je sais pas, t'apportes ton sandwich que tu as déjà fait, t'apportes tes bananes, t'apportes ce que t'aimes, quoi. Et puis je pense qu'il y a fort à parier que les gens autour de toi, ils vont vouloir goûter tes saucisses de soja. Et ouais, te prends pas la tête, hein, surtout. Essaie de passer un bon moment, relax, et puis s'il y a des gens parmi tes convives là, qui veulent parler de véganisme, tu peux leur dire écoute, on en parle un peu plus tard, là j'ai envie juste de manger tranquillement, et puis on pourra discuter avec les gens un par un tranquillement, parce que c'est
t'es seul contre 10 personnes, ça va pas être marrant pour toi, quoi. En général, ils ont tendance à se liguer contre le pauvre petit vegan. Donc, essaie de prendre une personne à la fois pour discuter tranquillement d'amis à amis, quoi. Ok, dernière question. Comment fais-tu pour te protéger des MST? La fidélité? Ouais. Moi, j'ai jamais trop flippé à cause des MST, hein. Dans ma vie, j'ai juste fait une seule fois un test pour le sida. Quand c'était mon premier petit copain, on voulait faire un test pour être sûr qu'on n'avait rien. Bon, on n'avait rien, évidemment. Mais bon, ça vous de voir, hein. Si vous voulez faire des tests de temps en temps, vous pouvez les faire. Et puis moi, ça me fait pas trop flipper, hein. Je sais que j'ai une immunité de fou. Après, si jamais j'attrape quelque chose, ben, je prendrai le traitement qu'il faut, et puis voilà, quoi. Mais bon, pour l'instant, il m'arrive rien. Nous, on est fidèles, et puis ouais, quand on est déjà en couple, on n'a pas besoin de se protéger indéfiniment avec des préservatifs, hein. Voilà, c'est tout. Ah oui, et on m'avait aussi posé une question par rapport à la vidéo sur l'obésité qu'avait fait Esther il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était il y a quelques jours. Donc j'ai vu, finalement, je suis en retard, hein. Je regarde très peu de vidéos parce que bon, une journée n'a que 24 heures, hein. J'ai 100 vidéos de retard sur ma liste YouTube à regarder plus tard. C'est la cata. Et donc j'ai regardé un peu, et puis donc Esther dit que la nourriture, ça ne l'intéresse pas trop, qu'elle ne veut pas trop se focaliser là-dessus. Et donc bon, elle a des problèmes de santé visiblement, elle a peur d'avoir des maladies à cause de l'obésité. Et ouais, je comprends. Et puis en fait, ce qui était cool, c'est qu'elle a dit qu'elle allait se lancer dans la Starch Solution. Ça, c'est chouette, hein. Je pense que ça devrait marcher pour elle. Et si elle fait ça sérieusement, ben, je pense qu'elle pourra perdre du poids comme ça, sans trop y penser. Et ouais, c'est vrai qu'en fait, un tour de taille élevé, c'est associé à des risques cardiovasculaires. Donc ça craint un peu, quoi. Ce serait bien qu'elle trouve une solution, quoi. Et bon, elle a dit que manger des fruits, ça ne l'intéressait pas du tout. Bon, ça, soit, hein, du moment qu'elle est végane, hein, bon, ça me va, hein. Et donc elle racontait qu'elle avait des problèmes de craquage au début. Et bon, ça, elle l'a résolu apparemment. Et ouais, elle mange de manière très erratique, quoi. Donc des fois, elle oublie de manger, puis après, elle remange quelque chose qui n'est pas génial. Et je pense qu'elle a un métabolisme très bas aussi à force de manger comme ça. Donc on verra ce que ça donne sur le long terme, quoi. J'espère que ça va s'arranger pour elle. Et que dire? Ah oui, elle a peur du sucre aussi. Regardez tous les gens minces que je connais, ben, ils mangent une tonne de sucre tout le temps. Enfin, quand je dis sucre, sous forme de fruits, sous forme de sucre raffiné, sous forme de féculents. On mange des tonnes de glucides, même si on fait peu de sport, hein. Et bon, une explication vite fait. Quand on mange du gras, qu'on mange un excès de gras, bah, cet excès, en fait, il va être stocké directement. Et le prix énergétique de ce stockage, c'est que 3% de la quantité mangée. Donc, en fait, quand on stocke, c'est très efficace, notre mécanisme. Alors que quand on mange des glucides, un excès de glucides, bah, dans des conditions normales, on stocke rien du tout, quoi. Bon, il faut vraiment y aller très fort pour commencer à grossir avec les glucides. Donc, voilà, c'est pour ça que je préfère manger beaucoup de glucides et très peu de gras, quoi, grosso modo. Voilà, c'est tout. Bon, bah, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!